ce tapis mystérieux d'Emmanuel Macron qui pose de sérieuses questions et qui nous expliquerait bien des choses, bien des événements, bien des aspects des affaires liées à Emmanuel Macron. Je pense par exemple à Brigitte Macron. Vous allez dire quel rapport entre un tapis et Brigitte Macron? Eh bien, c'est tout le sujet de cette séquence. Excusez-vous. En 2018, porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Les amis, cette histoire de tapis soleil noir, on va parler de Claude Lévesque. Qui est Claude Lévesque? Bref, on va revenir sur tout ça dans une séquence que je travaille depuis plusieurs semaines, les amis. Séquence sensible, je vais vous le dire tout de suite. Il va y avoir des passages de la vidéo qui ne sont pas forcément fastoches. Et on va faire le point sur tout ça, où on va revenir sur tous ces éléments qui, à mon avis, nous permettent de parler, hein, malgré l'épi que j'ai dans les cheveux, mais bon, c'est pas très grave, nous permettent de parler de pédocriminalité d'atmosphère autour d'Emmanuel Macron. Donc c'est tout ce que je veux vous dire aujourd'hui, les amis. Je vais revenir sur tout ça dans cette séquence. Peut-on parler de pédocriminalité d'atmosphère autour du couple Macron, d'ailleurs, pas seulement Emmanuel? Alors, petit avertissement aussi, les amis. Partagez cette vidéo, partagez le lien, partagez tout ce que vous pouvez, parce que avec ce que je vais vous dire, c'est pas l'algorithme YouTube qui va le faire pour vous, hein, ni l'algorithme Twitch, ni l'algorithme copain d'avant. Donc vraiment, je compte sur vous, les amis, parce que si ce sujet n'a été que trop peu évoqué sur le YouTube francophone et international, vous allez comprendre, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Alors, on va parler de Claude Lévesque, je vous l'ai dit, là encore, hein, de manière complètement bizarre, et liée au hasard de toute évidence. On va parler de Claude Lévesque, et il n'y a pas beaucoup de sujets sur le monsieur, à part pour lui tisser des lauriers. Mais on va prendre le sujet dans l'ordre. On va prendre le sujet dans l'ordre, les amis, en remontant sur des questions de décoration. Alors, là, vous allez me dire, Rémi, mais au-delà d'être le sosie parfait de Valérie Damido, qu'est-ce qui se passe? What happens? Qu'est-ce qui se passe? La traduction, finalement. Alors, on va parler décoration, mais on va revenir sur le goût du couple Macron pour la décoration. Hein, depuis 2017, je pense qu'on peut le dire, c'est un véritable saccage de l'Élysée. Depuis que le couple Macron est arrivé au pouvoir, ils ont changé énormément de choses. Je vous ai trouvé une petite vidéo qui résume leurs principaux faits d'armes. Vous allez voir, c'est flippant avec beaucoup de nouvelles pièces de décoration mises par le couple Macron à l'Élysée. Regardez-moi ça. De ce lieu d'exception qui a accueilli les plus grandes personnalités du monde comme Charles III dernièrement. Si les Chirac, Sarkozy et Hollande ont laissé des traces tantôt légères, discrètes ou indifférentes, Emmanuel et Brigitte Macron ont voulu faire une vitrine de la création et des savoir-faire français. Dans le salon doré s'étendent désormais 2 tapis cinétiques de Vasarely, des sièges Stark et un bureau noir de Thierry Lemaire. Le quotidien souligne qu'une commande faite à Nathalie Junot-Ponsard a permis de transformer le grand escalier Murat en le parent d'un tapis polychrome. Le chef d'État et la première dame ont métamorphosé chaque pièce avec des pièces plus contemporaines et modernes. Voilà, hein, donc vous voyez le genre de daube qu'on peut avoir désormais à l'Élysée, ce qui ferait passer le palais de l'Élysée pour une franchise de Jiffy. Alors j'ai pas de problème avec Jiffy parce qu'ils ont des idées de génie, hein. Ça j'en témoigne. Là, les 6 assiettes en bambou pour des barbecues à l'été, il faut des idées de génie. Donc bravo Jiffy, hein, vous prenez une balle perdue, c'est cadeau. Mais c'est vrai que le couple Macron, amateur d'art contemporain, a envahi l'Élysée avec leur dos basse, et c'est absolument laid, hein, de toute évidence. On va pas se lancer dans un grand débat sur le beau, mais je pense qu'universellement, on peut voir que à minima, ça dénote avec le style de l'Élysée. Donc déjà, ça n'est pas harmonieux. Après, beau, moche, chacun son interprétation. Alors, non seulement on peut se poser de légitimes questions sur le goût des Macron à l'Élysée, mais surtout, il faut rappeler qu'Emmanuel Macron en profite pour, une fois de plus, nous humilier à l'international grâce à ça. Parce que s'il a des goûts de chiottes, il n'est pas obligé d'entraîner 67 millions de Français avec lui. On a Gala qui a fait écho à la vidéo que je vais vous montrer concernant une visite de CNN, la chaîne anglophone, qui s'est rendue à l'Élysée pour visiter avec Emmanuel Macron les différentes pièces de l'Élysée. C'était au début du mois de février. Regardez, je vous ai trouvé la vidéo. Et sachez que cette vidéo a beaucoup fait parler forcément aux États-Unis, et on se fout de notre gueule, de toute évidence. I want to show you a very special room. Here's the Salon Cléopâtre with Oppenheimer and some contemporary art as well. Do you get involved? Do you choose? Definitely, and in fact we go with Mobilier National and some
of our museums Yeah. in order to choose the pieces which will be put here. And here was in fact the room of La Pompadour. This palace was made by... Voilà, donc vous avez compris toutes les daubasses. On est vraiment sur des goûts de bourgeois parisiens qui vont se toucher la nouille dans des galeries d'art contemporain où on t'expose un monochrome blanc et un extincteur, sauf que l'extincteur ne fait pas partie de l'exposition, hein, ce qui peut créer la confusion. Bref, on va pas faire 3 heures là-dessus. Ils ont des goûts de chiottes, hein. C'est pas une découverte et c'est pas le sujet de la vidéo. On va monter un petit peu en tension parce que certains choix, dans la déco faite par le couple Macron, au-delà d'être moches, sont des choix qui auraient dû créer un scandale national, voire international. Et je pèse mes mots, c'est tout le sujet de la vidéo. On avance un petit peu, parce que pour financer leur goût de chiottes, il faut de l'argent. Il faut de l'argent, et on rappelle que d'ailleurs, ce goût pour la modernisation de l'Élysée avait été assumé par les Macron dès le début. Je vous ai retrouvé un article du Monde du 30 novembre 2018 qui nous dit « Brigitte Macron veut dépoussiérer la décoration de l'Élysée ». On rappelle quand même que Brigitte Macron, à l'âge qu'elle a, elle pourrait avoir une Bible dédicacée, et elle a trouvé que c'était une bonne idée de moderniser un palais qui est peut-être le seul truc plus vieux qu'elle à l'Élysée. Mais bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et tout ça se fait avec de l'argent, et tout ça se fait aux frais de la princesse. C'est une expression, parce que c'est jamais la princesse qui paye, ni le prince. D'ailleurs, et on a appris dans le Canard enchaîné du 13 juin 2018 ce que coûtait ce dépoussiérage de la déco de l'Élysée. C'est une information qui avait été reprise, qui avait été débunkée par nos fact-checkers. Le Canard enchaîné avait révélé qu'il y avait eu une facture réglée par l'Élysée pour 500 000 € de vaisselle, un nouveau service de vaisselle. Finalement, LCI nous avait expliqué que c'était plutôt 50 000 €. Donc il y a eu une bagarre de chiffres entre différents médias français, entre 50 000 et 500 000. Bon, si vous voulez, avec ce que je vais vous dire ensuite, on s'en fout, parce qu'on avance. Je vous ai retrouvé un article de RTL, donc chez nos amis belges, du 11 janvier 2021, qui parle d'une facture de fleurs de 600 000 €. Voilà. Et ça, par contre, le chiffre n'a pas été revu à la baisse. On nous dit, rien que pour l'année 2020, Emmanuel et Brigitte Macron auraient dépensé la somme de 600 000 € pour parer leur résidence officielle de Paris de fleurs, révèle le site internet Politis. Donc ça a été au départ mis en avant par le site Politis. On nous dit que le montant dépensé par les prédécesseurs de Macron était 4,5 fois moindre. Donc non seulement ils ont des goûts de chiottes, ils en profitent pour faire péter la caisse, pour redécorer l'Élysée, mettre des fleurs, de la vaisselle, tout ce que vous voulez, et tout ça en explosant en plus le budget qui avait été alloué à leurs prédécesseurs. Pour vous dire à quel point on se fout, ils se moquent ouvertement du peuple français. On continue parce que j'en ai une pelletée comme ça. La Dépêche, dans la presse régionale, nous disait le 23 novembre 2023, ils évoquaient 500 000 € investis pour la décoration générale de l'Élysée. Voilà. Donc on a des chiffres, voilà, vous voyez. 500 000 € ont été investis, une somme qui avait fait polémique en pleine crise des Gilets jaunes. Donc on a des sommes qui sortent comme ça un petit peu à droite à gauche, en sachant que de manière générale, au-delà de la déco et compagnie, le budget de l'Élysée a explosé depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron. Regardez les chiffres que je vous ai trouvés sur Statista, source Cour des comptes, ce sont les chiffres de la Cour des comptes. Vous avez l'évolution du budget de l'Élysée, ce sont les courbes, enfin la courbe, pardon, les rectangles verticaux, les colonnes, voilà, c'est ça que je cherchais. Les colonnes bleues, c'est l'évolution du montant total du budget, et la petite bulle rouge ouverte, c'est ce qui reste à la fin de l'année. Quand c'est rouge, ils ont perdu du pognon, quand c'est bleu, ils ont gagné du pognon. Et bien depuis que Macron est aux manettes, on n'a jamais eu autant de petites bulles rouges. On n'a jamais perdu autant de pognon. 8,3 millions en 2023. Jamais vu depuis 20 ans. Donc, voilà, la réalité, le pognon de dingue que nous coûte l'Élysée, c'est ça. C'est ça. Tout ça pour acheter de la décoration moche et de la décoration scandaleuse. On y arrive. Alors, dernier élément sur la partie budget avant de rentrer dans le gros du dossier. Notez également que cette explosion du budget ne va pas s'arrêter. Voilà, parce que non seulement on se fout de votre gueule, non seulement ils font péter le budget, et ça va continuer d'augmenter. Rappelez-vous, c'est à la fin de l'année 2024, on pouvait apprendre ceci. L'Élysée justifie la hausse de sa dotation plus 2,5% par l'inflation sur les dépenses de personnel, plus 3,1%, et de fonctionnement, plus 1,6%. 7 nouveaux postes seront créés à la Maison Élysée, avec l'espoir de générer 1,2 million d'euros via sa boutique. Le budget 2024, lui, a déjà dérapé. Donc, voilà la réalité de tout ça. Mais
à quoi sert notre pognon? Parce qu'à la rigueur, si c'est pour faire rayonner des artistes connus dans le monde entier pour de bonnes raisons, c'est bien. Si c'est pour faire rayonner des pédophiles, c'est moins bien. Voilà. Si c'est pour faire rayonner des pédocriminels, c'est moins bien. Et c'est tout le sujet de la vidéo. Je vais vous parler d'un tapis. Alors non, ça n'est pas François Bayrou. Non, c'est encore plus grave. Pourtant, quand on parle de pédocriminalité, on n'est pas très loin. Mais c'est le tapis Soleil Noir. Je ne sais pas si vous en avez parlé. Je ne pense pas, pour tout vous dire. Dites-moi en commentaire, évidemment. Ce tapis, regardez, hein, donc on peut trouver sur le site du Mobilier National de France, donc le Mobilier National qui recense toutes les œuvres mises dans le parc public, le parc de l'État. Les œuvres qui sont recensées, datées, protégées, tout ce que vous voulez, et certaines, voire beaucoup, mises à disposition de nos gouvernants dans les lieux de pouvoir, y compris l'Élysée. Donc, ce tapis, de prime abord, vous allez me dire, bon, il est moche. Voilà, mais c'est pour ça que j'ai pris le temps de tout vous expliquer. Ça ne tranchera pas avec le reste. C'est au moins l'avantage. Je vous donne quelques détails donc sur ce tapis qui a été réalisé en 2007 par la manufacture de la Savonnerie, qui appartient à la célèbre école des Gobelins à Paris. Est un tapis de laine de 3,83 m sur 5,48 m, donc c'est un joli tapis, qui appartient donc au Mobilier National, et qui a été mis en place à l'Élysée dès 2017, à l'arrivée du couple Macron, dans le grand bureau d'angle du premier étage de l'Élysée. Donc, une belle place d'entrée de jeu, vraiment d'entrée de jeu. Dès que le couple Macron arrive, on a tout de suite ce tapis. Regardez que l'on voit, d'ailleurs, sur certaines photos de Macron, que je vais vous montrer, vous pouvez trouver, vous voyez, ça c'était une photo lors d'un interview sur TF1 en direct, d'une allocution présidentielle. Vous le voyez, le tapis, il est là. Pour vous dire, voilà, on a des preuves, si tu veux, qu'il a été exposé. Et quand vous allez connaître l'histoire de ce tapis, je sens que ça va peut-être vous rendre un petit peu grognon. Déjà, il faut s'intéresser au nom de l'œuvre. Au nom de l'œuvre, Soleil Noir. Soleil Noir, ça ne vous dit peut-être rien, mais ce terme, en fait, est un symbole occulte bien connu et qui se réfère, ni plus ni moins, qu'à l'occultisme nazi. Alors, ça n'est pas moi qui le dis, je vais vous montrer ce que nous dit la LICRA. Vous voyez, là, sur la lutte contre l'antisémitisme, on peut leur faire confiance. J'ai trouvé un petit guide de la LICRA, regardez, qui est celui-ci, guide d'identification des symboles racistes, néo-nazis ou ultranationalistes. C'est la LICRA qui a fait ça en partenariat avec la Ligue de football professionnel, un document qui date de 2016. Et vous faites CTRL-F, parce que j'ai quelques notions d'informatique, et vous arrivez sur les références qui sont faites à Soleil Noir. Je vais vous lire ce que nous dit la LICRA sur la signification de ce symbole. Le soleil noir ressemble à une croix gammée avec 12 bras ou à une roue faite de 12 signes runiques. Elle représentait pour les SS le symbole d'une religion païenne. Dans les milieux extrémistes de droite, le soleil noir signifie l'attachement à son identité et aux valeurs de sa propre ethnie. Alors, qu'on soit bien d'accord, le tapis, je vous l'ai montré, d'ailleurs je peux vous le remontrer, ne représente pas le symbole soleil noir. Qu'on soit bien d'accord, je vous remontre le tapis. Ça ne le représente pas, ou alors de manière très indirecte. Mais le nom de cette œuvre ne peut pas laisser indifférent. Je refuse d'y croire. Ce nom-là n'est pas choisi au hasard. Ça n'est pas possible. Ou alors, cela témoignerait d'une inculture historique assez crasse, dans la mesure où il faut aussi savoir que Soleil Noir, c'est le titre, et pour le coup, j'ai adoré ces bouquins, donc je vous en parle avec d'autant plus de plaisir, c'est le titre d'une saga de polar historique, une saga qui a un succès assez dingue depuis environ 10 ans, écrite par Giacometti et Raven, que vous connaissez peut-être, Éric Giacometti et Jacques Raven, qui en duo ont écrit toute une saga de 7 tomes aujourd'hui sur les histoires de Monsieur Marcasse, Tristan Marcasse, qui est une sorte d'aventurier, si vous voulez, qui est plongé dans la Seconde Guerre mondiale et qui va enquêter sur les origines ésotériques du nazisme, qui est un sujet qui me passionne, sur lequel je travaille de temps en temps. J'aime beaucoup ces sujets-là, de plonger dans les sombres archives de l'histoire, et notamment concernant le nazisme, de comprendre ce qu'il y avait dans la tête des nazis et ce qui a poussé leur sombre projet. Et cette saga s'appelle Soleil Noir également. Donc c'est un terme qui revient souvent. Vous pouvez les trouver à la FNAC sans aucun problème. Et je vous invite d'ailleurs à le lire, les amis. Si vous voulez chercher une saga qui va vous passionner, qui est très vivante, haletante, comme on dit, et d'ailleurs une saga très fouillée sur l'histoire. Les auteurs, en fin de chaque ouvrage, de chaque tome, donnent des références
bibliographique pour creuser, parce que le personnage de Tristan Marcas est fictif, mais il est plongé dans la Seconde Guerre mondiale, et tous les autres personnages, à quelques rares exceptions, sont eux vrais. Et tout ce qui est dit est vrai, en tout cas historiquement défendable, et vous avez ensuite des sources et des éléments pour aller plus loin, donc c'est passionnant. Je vous invite vraiment à lire ça pour comprendre l'origine occulte du nazisme et de toute l'idéologie nazie. Pour la parenthèse. Donc, cette saga s'appelle Soleil Noir. Donc, si vous voulez, ce terme de Soleil Noir ne vient pas de nulle part. On peut, si on creuse un petit peu l'origine historique, ce que j'ai fait pour vous préparer cette vidéo, les amis, c'est un symbole du mysticisme nazi, comme nous dit le guide de la LICRA, créé par un certain Karl Maria Willigut, qui était SS Brigadeführer au moment de la Seconde Guerre mondiale, qui était une sorte de pilier intellectuel de l'idéologie mystique nazie, qui a plutôt mal fini, parce que dans l'architecture nazie, si vous voulez, dans l'organigramme, vous aviez en gros deux grosses moitiés, ceux qui adhéraient à ce discours mystique, ce discours occulte, et ceux qui n'y adhéraient pas. On sait que Hitler était plutôt entre les deux, à l'inverse de quelqu'un comme Rudolf Hess, par exemple, avec l'histoire extraordinaire où Rudolf Hess s'était rapproché de la couronne d'Angleterre. Ça pourra faire l'objet d'une prochaine vidéo. Mais Karl Maria Willigut a plutôt mal fini parce que la partie de l'establishment nazi, si j'ose dire, qui était contre l'occultisme, l'a foutu en tôle sur la fin de sa vie. Bref, tout ça pour dire que ce symbole, on le retrouve, pour vous donner là encore d'autres preuves, d'autres éléments, on le retrouve sur le sol d'une des pièces du château de Wewelsburg en Allemagne, qui était le château de la SS, si vous voulez, qui était un haut lieu de la SS nazie. On retrouve ce même symbole sur le sol de l'une des pièces. Bref, voilà, ça c'est pour la partie historique, pour vous expliquer que ce terme de soleil noir, à mon avis, ne peut pas être ignoré. On ne peut pas ignorer l'origine historique de ce terme. Alors, le problème, c'est que là, déjà, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal à l'heure où aujourd'hui on te fait la chasse à l'antisémitisme, à tous les symboles, et à raison. On a dans l'un des bureaux de l'Élysée, dans l'une des grandes pièces de l'Élysée, on a un tapis dont le nom se réfère directement à l'occultisme nazi. Déjà, on n'est pas trop mal. Mais le souci, c'est que je vais vous dire que presque on s'en fout par rapport au reste. Parce que ce tapis est l'œuvre de quel artiste? Comme je vous l'ai dit, les Macron aiment beaucoup mettre des œuvres d'art, ou en tout cas dites œuvres d'art, à l'Élysée. Et donc, qui dit œuvre d'art dit artiste. Jusque-là, c'est pas le moment le plus chaud de la vidéo. Vous allez voir, on est pas mal. Cette œuvre a été réalisée par un certain Claude Lévesque. Donc, je vais vous montrer la tronche du bonhomme, sans faire de procès de sale gueule, enfin de délit de sale gueule. Voilà, on se dit, tiens, il va se passer quelque chose. Claude Lévesque est un artiste plasticien connu pour ses œuvres provocantes. Donc ça, c'est ce que peut nous dire Libération, par exemple, quand on parle du bonhomme. Alors, je vais faire une recherche assez fouillée. Je vais taper Claude Lévesque œuvre pour vous montrer. Voilà, les œuvres du bonhomme pêle-mêle. Donc, il est connu pour ses installations, comme on dit en art contemporain, avec des néons, notamment ce néon où est écrit « Ta gueule », je cite. On a une autre installation où il y a écrit Amertume, par exemple. Des ampoules avec des ombrelles. Donc vous pouvez vous amuser. Tout est dégueulasse. Tout est dégueulasse. On a des expositions, notamment celle-ci, des installations. Là, en l'occurrence, c'est une photo qui s'appelle Hymne à la joie, qui date de 2011, réalisée par Claude Lévesque, avec des enfants sur des lits de camp. Et malheureusement, je sens que vous me voyez venir quand on parle d'enfants, évidemment. Donc voilà, si vous voulez, le niveau des œuvres du monsieur. Voilà. Donc qui a été très coté dans le monde de l'art contemporain pendant plusieurs décennies. Sauf que ce monsieur est au cœur d'un scandale qui a explosé en 2021. Et il a été, sans surprise, accusé de viol et d'agression sexuelle sur mineurs. Vous avez France 3 qui a fait une enquête, France 3 Bourgogne notamment, qui a fait une enquête assez poussée dans un reportage du 13 mars 2021. Je vais vous montrer quelques instants. Si ça saute dans la rediffusion YouTube, ne vous inquiétez pas. Je vous donnerai tous ces éléments et vous pourrez les consulter. À 67 ans, Claude Lévesque est une figure de l'art contemporain français. Installation monumentale, néon, il expose dans les plus grands musées. Né à Nevers, le plasticien a acquis au fil des années une renommée internationale. Mais depuis quelques mois, l'image se fissure. C'est de Genève qu'est partie l'affaire il y a 2 ans. Début 2019, le sculpteur Laurent Follon, nivernais d'origine lui aussi, dépose plainte contre Claude Lévesque pour viol et agression sexuelle sur mineurs. Voilà. Donc vous avez... Attends, je continue encore un petit peu. L'atteinte aurait débuté à la fin des années 1970, le jour de ses 10 ans.
Voilà. Donc vous avez plusieurs victimes qui ont libéré leur parole, comme on dit aujourd'hui, et qui ont reproché à Claude Lévesque des faits datant des années 70. Ce monsieur a pu continuer sa carrière avec ce qu'on appelle une omerta totale, alors que dans le monde de l'art, tout le monde le savait, tout le monde ou presque. C'est d'ailleurs Le Monde qui, dans un article, a évoqué cette omerta dans le monde de l'art autour de Claude Lévesque. Donc si on résume l'histoire, vous avez un pédocriminel notoire, dont l'une des œuvres est installée à l'Élysée, et ça ne s'arrête pas là. Et ça ne s'arrête pas là parce qu'il y a des détails que je ne peux pas vous donner ni sur Twitch ni sur YouTube, vous vous en doutez. Et je reviens à ce que je vous disais au tout début, si il n'y a pas ou peu de vidéos sur ce sujet, ça n'est pas pour rien. C'est qu'il y a des dessous là-dedans qui sont purement scandaleux, qui dépassent peut-être l'entendement, malgré les casseroles du genre, les affaires du genre que nous pouvons avoir concernant la pédocriminalité. Donc, comme d'habitude, les amis, on a pris cette habitude-là, vous savez, chez Juste Milieu, ça n'est pas parce qu'il y a des questions de censure, d'algorithmes qui planquent nos vidéos, qu'on ne veut pas faire le boulot. Donc, comme on l'a déjà fait, comme on va continuer à le faire, de temps à autre, on vous donne la possibilité de découvrir le boulot que l'on fait sur La Boîte Noire, qui est notre plateforme réservée, privée, non censurée pour le coup, où on évite ce genre de problème et d'encadrement lié à YouTube. Et donc cette enquête autour du tapis Soleil Noir, je voulais vous la rendre disponible de manière gratuite, évidemment, que vous puissiez découvrir tout ce que je vous ai dit là dans les détails. C'est une vidéo qui fait une demi-heure, donc c'est bien plus long que ce que je vous dis là. Et que tout le monde puisse avoir accès à cela, ce qui me semble très important. Donc sur Twitch, je vous mets le lien, à l'instant dans le chat, vous l'avez. C'est sur notre plateforme. Il vous suffit de renseigner votre adresse mail pour recevoir la vidéo par mail. Je ne peux pas vous l'envoyer par courrier, donc il faut bien un moyen. Le plus simple, c'est le mail. Et sur YouTube, si vous regardez cette vidéo, vous avez le lien dans la description de la vidéo et sur le premier commentaire. Donc, comme ça, vous pouvez consulter notre enquête en intégralité. C'est parfaitement gratuit. Après, si vous voulez vous abonner à La Boîte Noire ou pas, vous faites ce que vous voulez. Mais je pense que par moment, il y a des sujets qu'il faut médiatiser, qu'il faut mettre en avant. C'est ce que nous faisons sur Juste Milieu. Mais vous vous doutez bien que cette vidéo ne sera pas mise en avant sur YouTube. Donc voilà, je compte sur vous pour récupérer l'enquête gratuitement et surtout faire tourner la vidéo, qu'elle donne l'ampleur de l'affaire, vraiment, parce que on est sur le couple présidentiel qui installe l'œuvre d'un pédocriminel dans l'Élysée. Donc pour vous dire où on en est, et ce qui me permet de parler de pédocriminalité d'atmosphère avec tous les détails que je vous donne évidemment dans la vidéo.